Elles sont femmes, jeunes, épouses et mères. Comment ont-elles fait? Nkento, un magazine dédié à la femme en vue de partager des expériences inspirantes, éveiller la conscience, encourager et promouvoir le genre féminin dans plusieurs domaines. Nkento, nos étoiles brillantes. Je suis Bopima Isangisara, congolaise, fondatrice de Go Ladies Magazine. Je dirais que je suis partie d'une expérience personnelle. J'étais une jeune fille très renfermée et très timide et qui n'avait pas du tout de projet. Et c'est avec le temps que j'ai rencontré des personnes qui m'ont beaucoup motivée. Et je me suis rendu compte que plusieurs jeunes femmes vivaient peut-être bien la même situation que moi. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer Go Ladies pour motiver les femmes, les pousser à croire en elles et aussi à déployer leur potentiel et leur dire que voilà, c'est possible de réaliser votre rêve. Au départ, c'était pour m'amuser. C'était vraiment pas, du coup, voilà, je me lance dans l'entrepreneuriat, je veux entreprendre. Moi, c'était vraiment pour m'amuser parce que j'aimais beaucoup écrire et j'aimais beaucoup motiver les femmes. Et c'est au fil du temps que des amis ont commencé à me dire « Mais tiens, tu écris sur des gens, après ils ont des retours positifs, qu'est-ce que toi tu gagnes ?» Bon, moi, je leur disais que le fait que les gens soient satisfaits, qu'ils aient des retours positifs après qu'il y ait eu un article sur elles, moi, c'est ça en fait mon gain. Et après, ils m'ont dit, ben, tiens, tu peux commencer à facturer ce que tu fais. Et c'est parti comme ça, j'ai commencé à facturer et voilà. Bon, en termes de liberté, oui, parce que vous travaillez à votre rythme. Personne n'est derrière vous, à part vous-même. Ça, c'est quand même avantageux. De convaincre les gens. De toucher plus de femmes. Ça, c'est d'ailleurs un challenge jusqu'aujourd'hui parce que jusque-là, on n'a vraiment pas... C'est vrai qu'on a de l'impact sur certaines femmes, mais on n'a pas encore commencé à toucher un grand nombre de personnes. Et ça devient quand même un challenge au quotidien. Solution. Je leur dirais qu'elles ne sont pas forcément obligées d'entreprendre. Vous savez, chaque personne a des potentiels, chacun a ses capacités. Il y en a d'autres qui réussissent mieux en étant employés, oui, et il y en a d'autres qui réussissent en étant à leur propre compte. Moi, par exemple, je ne suis pas forcément à 100% à mon propre compte. C'est vrai que j'ai mon projet, j'ai Go Ladies que je gère, mais en même temps aussi, je travaille quelque part. Donc, depuis que j'ai commencé Go Ladies, j'ai toujours eu à travailler, être employée quelque part. Il y en a d'autres qui sont en mesure de combiner plusieurs tâches à la fois. Il y en a d'autres qui ne sont pas en mesure de le faire du tout. Mais moi, ce que j'aimerais dire à celles qui aimeraient se lancer sur un projet ou lancer leur propre projet, je leur dirais de faire le pas. C'est pas facile, ça sera jamais facile, mais le plus important, c'est de commencer avec ce que vous avez, de faire le premier pas et d'évoluer comme ça, avec vos petits pas et au fur et à mesure, ça ira. Je dirais que la barrière, c'est soi-même. C'est soi-même. Il y en a d'autres qui disent que voilà, c'est l'argent, les finances. Il y en a d'autres qui disent que voilà, je ne suis pas dans une famille, on m'encourage. Mais je pense que la première barrière, c'est nous-mêmes. Tant que vous vous dites que vous pouvez y arriver et tant que vous faites confiance au Seigneur, vous allez y arriver. Et si vous attendez que les gens autour de vous puissent toujours vous encourager, ça ne sera toujours pas le cas parce que voilà, on n'a toujours pas les encouragements qu'on veut avoir. Il y en a d'autres qui attendent de vous voir faire des preuves pour croire en ce que vous faites. Donc moi, ce que j'aimerais dire à toutes les jeunes filles, c'est de foncer en fait. Alors moi, l'avantage que j'ai avec ce que je fais, c'est que c'est un média en ligne. Donc du coup, c'est mobile en fait, je peux faire tout ce que je veux. Et en même temps, mon outil de travail, c'est mon téléphone, mon ordinateur. Et je peux être en contact avec mes rédacteurs, avec tout ce qu'on a comme moyen de communication en ligne.
Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Mais après, c'est pas si facile que ça parce qu'il faut en même temps gérer ce que vous faites ailleurs, il faut remplir les tâches, il faut voilà, parvenir à tout gérer. Mais après, quand vous dites comment j'arrive à relier le fait d'être jeune femme, entrepreneur et employée, bon, je ne sais pas si c'est le genre de questions qu'on peut aussi poser aux hommes. Hein. Comment tu fais pour être homme, employé, gérer tes business? En fait, je me dis que c'est possible en fait de le faire, toutes les questions d'organisation. Après, c'est aussi la même question qu'on pose aux femmes mariées. Comment vous faites pour être femme au foyer, épouse, business woman et employée? Je pense que c'est une question d'organisation et surtout de se fixer des objectifs réels et vraiment beaucoup d'organisation. Le conseil, c'est de demander conseil. Demander conseil aux autres, c'est très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un peu des coachs un peu partout sur Internet et tout ça, mais je pense que le plus important, c'est vraiment d'aller vers les aînés, les personnes qui ont eu à connaître des échecs dans ce que vous voulez faire, des personnes qui peuvent vous dire réellement, tiens, ma soeur, si tu fais ça, ça va te mener à tel niveau, et si tu fais ça, ça va te mener ici. Des personnes qui peuvent vous dire des choses sans avoir froid aux yeux ou sans vous dire, pas pour vous faire plaisir en fait. Demander conseil, c'est très important. Aller voir les personnes qui ont commencé avant vous, c'est très important. Et aussi, bon, ça demande beaucoup d'humilité aussi, hein, d'aller voir des gens pour leur dire, voilà, j'aimerais avoir un conseil par rapport à tel sujet. Voilà, c'est vraiment demander conseil et surtout ne pas avoir honte de commencer petit. Bon, j'ai pas une citation spéciale autour de la femme, mais j'ai plutôt une citation qui me motive énormément. C'est Never give up, ça veut dire ne jamais abandonner. Et c'est ça en fait mon leitmotiv, c'est ça qui me motive à chaque fois que je suis fatiguée, à chaque fois que j'ai envie d'abandonner, à chaque fois que les situations ne concourent pas de la façon dont je l'aurais voulu. Ça, c'est vraiment ce qui me motive. Wanimoto. Wanimoto. Je trouve que c'est un concept exceptionnel puisque ça donne la parole aux femmes. Je pense que les femmes ont vraiment besoin d'avoir ce genre de plateforme pour s'exprimer, pour donner leur avis, mais aussi pour partager leur expérience. Kento, nos étoiles brillantes.